Classe Srimad Bhagavatam. Donc nous allons lire un verset du 3e chant, 10e chapitre, verset 20. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Utshutta sastamaprayam antam spratsam visheshinaha. Traduction. Les plantes et les arbres cherchent leur nutrition vers le haut. Ils sont presque insensibles à toute chose, excepté le fait qu'ils soient conscients de la douleur. Il en existe de nombreuses espèces. Commentaire. Selon Srila Vishvanath Thakur, les arbres et les plantes ressentent de la souffrance à l'intérieur lorsqu'ils sont coupés. Leurs dimensions ne sont pas fixes. Il en existe une grande variété. Om Agyanatimilandasya Kyanam Jalam Shalakaya Shakshurumiritam Jenam Taismai Shigulave Namaham. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Kolavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatyadishatarine Vanchakalpatarobhyacha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namam. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Dans le verset Trinadapi Sunishina, Tadalapi Saishnuna, Maïdenamena Kiltadya Sadahari, il est question de la tolérance de l'arbre. Et c'est quelque chose qui est très important si vous voulons développer la dévotion. Le principe de l'arbre, c'est qu'il donne. Il est extrêmement généreux. Ça, c'est la qualité du dévot. Si vous voulez progresser spirituellement, il faut devenir généreux. Il donne les fruits. On coupe ses branches, on coupe son tronc, il ne dit rien. À moins d'être comme l'arbre, on ne peut pas progresser. Quand quelqu'un vous critique et que vous vous mettez en colère, alors il n'y a pas de progrès. Quand les autres vous dérangent, il n'y a pas de progrès. Quand vous donnez et que les êtres vous critiquent et que vous n'êtes pas satisfait parce que vous avez donné, il n'y a pas de progrès. Donc aujourd'hui, on peut voir si cette tolérance est en nous, et si elle n'est pas là, ça veut dire qu'on ne peut faire aucun progrès. On ne peut pas chanter.
C'est une qualité qu'on ne peut pas enlever. Le Seigneur Mahaprabhu, il a dit que celui qui a cette qualité de la tolérance, il peut chanter. Pourquoi ? Parce qu'il peut s'absorber dans sa réalité. Lorsqu'on simplement on veut se défendre et avoir le respect, alors on ne peut pas comprendre notre réalité. On est juste frustré. Et on peut pas tolérer les autres, ni se tolérer soi-même. Et c'est des souffrances qui sont inimaginables, où on pleure, on s'enferme dans sa chambre, on ne veut plus vivre. Mais en réalité, il suffirait simplement de tolérer. De quelle manière on tolère ? Est-ce qu'on peut juste tolérer ? Comme un arbre ? Non, parce qu'on a plus de conscience que l'arbre. Plus l'être vivant a de la conscience, plus il ressent les choses, plus il peut comprendre la subtilité des choses. Un arbre, si vous le coupez, il ne peut pas comprendre. Il va ressentir une souffrance, mais il ne peut pas comprendre. Quand on est doté de conscience, comme l'être humain, alors il y a toute une intelligence qui est là. Il m'a fait ça. Il a osé me faire ça. Après tout ce que j'ai fait pour lui. Tu vas voir. À partir d'aujourd'hui, ça va chauffer. Tout ce que je t'ai donné, que tu as pris, j'ai passé du temps pour toi. Je t'ai parlé, je t'ai donné de l'amour, je t'ai donné de l'argent. Voilà ce que tu as fait. Et bien l'amour que j'avais pour toi va se transformer en colère. Je vais te détruire. En proportion que je t'ai aimé, je vais te détruire. Ça, c'est le mauvais usage. C'est l'extrême. Et ça va jusqu'au meurtre. Ça peut même aller, même plus que ça. Parce que Dhruva, on a vu, il voulait tuer tous les yakshas. Parce qu'un yaksha s'était mal comporté. Ça peut aller jusqu'à là. C'est de là que vient le racisme, par exemple. Quand quelqu'un qui est différent de vous fait du mal, s'il est noir, à ce moment-là, vous commencez à détester tous les noirs. À la base, c'est une mauvaise expérience. Si à la base, un noir vous donne l'hospitalité, c'est une façon de parler, quelqu'un qui a une peau plus foncée, vous donne l'hospitalité, vous sourit, etc., vous commencez à aimer tous les gens de couleur. Mais si l'expérience n'est pas bonne, ou si vous êtes associé avec des gens qui ont des mauvaises idées, alors vous vous mettez à haïr les gens sans même comprendre pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'au fond de vous-même, il y a cette frustration qui doit se reporter sur les autres. C'est un manque de tolérance. Donc, à moins de comprendre qu'on est l'âme, à moins de comprendre qu'on est l'âme, qu'on n'a rien à voir avec ce corps, avec cette couleur de peau, cette naissance, ses parents, ses enfants, on ne peut pas tolérer. Parce que la tolérance, elle vient lorsqu'il y a la vertu. Et la vertu est liée à la spiritualité. Et la spiritualité pure, elle commence quand on comprend qu'on est l'âme et pas le corps. Qu'est-ce que vient avec la compréhension de l'âme ? Pourquoi j'ai un corps ? Pourquoi j'ai perdu ma relation avec le Seigneur suprême ? À partir de là, on comprend que la situation qu'on a, c'est dû à nos activités passées, le karma. Et tous les gens qui sont autour de nous, ils sont le résultat
de la souffrance qu'on doit recevoir ou du bonheur matériel qu'on doit recevoir. Donc, quand on ne supporte pas quelqu'un, on manque cet état de conscience d'accepter que cette souffrance vient due à mes activités passées. Quand le bonheur vient et qu'on l'accepte pour se réjouir, on manque de comprendre qu'il vient dû à des résultats passés. Si on accepte la souffrance et le bonheur comme des résultats des actes passés, à ce moment-là, on les tolère. Et on va vers l'âme. Et on va vers le Seigneur suprême. Et à ce moment-là, on voit la vérité partout. C'est le minimum. Ça, c'est la vertu. Si vous n'êtes pas situé sur cette plateforme-là, vous ne pouvez pas méditer. Parce que vous êtes constamment, je dis bien constamment, perturbé. Parce qu'il n'y a pas de tolérance. La maladie vient, vous ne pouvez pas la tolérer, elle vous emporte. Vous êtes dérangé constamment. Vous souffrez constamment. Parce que vous n'avez pas de tolérance. Et pourquoi la tolérance ne vient pas ? C'est parce qu'il n'y a pas d'abandon envers le Seigneur suprême. Parce que quand le lien vient avec le Seigneur suprême, il donne cette intelligence. Et cette intelligence, elle nous donne ce résultat, de voir que l'environnement est le résultat de nos activités passées. Et à partir de là, il nous donne la possibilité d'avoir cette tolérance, comme Prahlad. Prahlad, quand son père Hiranyakashipu, il a voulu le tuer, le mettre dans l'huile bouillante, le jeter de montagne, le faire transpercer, l'écraser par des éléphants, etc. Toutes sortes de procédés, il tolérait. Et la tolérance de Prahlad était tellement élevée que c'est le Seigneur lui-même qui le protégeait. Donc quand vous tolérez, le Seigneur est là. Quand vous ne tolérez pas, alors vous coupez ce lien avec le Seigneur suprême. Et c'est pour ça que, même en pratiquant une vie spirituelle, vous souffrez. Ça, c'est le plan Kanishta Bhakta. Quand vous n'êtes pas dans cette conception de tolérance, vous êtes sur le plan Kanishta Bhakta. Quand vous vous énervez, quand vous n'êtes pas content, quand vous êtes ceci, à lui, les critiques, tout ça, il n'y a pas de possibilité de progresser. Si vous cultivez ça, il n'y a pas de progrès. Parce qu'il ne peut pas avoir de lien avec le Seigneur sur ce plan. Vous êtes habillé comme un religieux, mais il n'y a pas de connexion intérieure. Le résultat, ça sera une forme de duplicité. Vous représentez l'amour, mais vous n'avez pas d'amour. Vous représentez la perfection, mais il n'y a aucune perfection. Et les gens vont détester le Seigneur par vos mauvaises actions. Parce que si vous avez un habit religieux, pour eux, vous devez être parfait. Quand les gens viennent pour la première fois, ils vous regardent. Ils disent « Oh, ils sont habillés en jaune, oh, sadou, sadou ». Vous faites la moindre erreur, ils rejetteront alors tout le processus que vous avez accepté. Parce que vous représentez la perfection. Mais quand vous êtes un Kanishta Bhakta, extérieurement, vous affichez une couleur et intérieurement, il y en a une autre. Il y a la duplicité. Parce qu'il n'y a pas de tolérance. Mais quand la tolérance vient, à ce moment-là, plus elle est profonde et plus le lien avec le Seigneur est profond. Parce que cette tolérance, elle vient d'une liaison avec le Seigneur suprême. Elle ne vient pas par une conception matérielle. Parce que par vous-même, vous ne pourrez pas tout tolérer. Quand la mort va venir, vous ne pourrez pas tolérer. Si la nature matérielle vous prend un fils, vous ne pourrez pas tolérer. Vous rejetterez la foi. Parce que sans tolérance, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'intelligence qui est donnée par le Seigneur de comprendre pourquoi les choses nous arrivent. Les grands dévots, quand ils souffrent,
ils comprennent encore plus le Seigneur suprême. Ils ont encore plus de liens avec le Seigneur suprême. Parce qu'ils comprennent, oh, il est tellement miséricordieux qu'il m'envoie une armée pour déraciner mon ego. Mais ceux qui se défendent, même avec le gourou, le gourou va dire quelque chose, hop, ils vont pas être contents. Ça va jusqu'à là. Dès que le gourou leur dit quelque chose, ah mais non, non, ça monte. Le gourou, il est obligé de demander pardon, de toucher les pieds, pour que ça s'arrête. Sans ça, le disciple s'en va. Ça va jusqu'à là. Parce qu'il n'y a pas de tolérance. Le gourou, il peut même pas reprendre le disciple. Il n'y a aucune tolérance. Dès qu'il reprend, tout s'effondre. Gouroudev même pas, je veux mourir. Aucune tolérance, rien, zéro. Aucun avancement spirituel. Ça, c'est la preuve. Parce que quand les autres nous font une réflexion, on devrait voir la miséricorde du Seigneur et changer notre tempérament. Ça, c'est le symptôme d'un dévot qui a de la tolérance. C'est que quand il fait une erreur, il l'accepte. Il dit « Ah oh, j'ai fait une telle erreur. Je suis à l'origine de tellement de souffrances. » Et il se lamente. « Mon existence est tellement misérable, Seigneur. » Parce qu'il y a ce lien. Il peut voir son erreur. Parce que cette tolérance, elle lui donne de voir ce qu'il y a à l'intérieur de lui et toujours plus progresser. Il y a un lien. Il ne peut pas faire autrement que de progresser. Mais celui qui n'a pas de cette tolérance, s'il entend quelqu'un critiquer, il devient détruit. Ça ne fait pas l'effet. C'est ça la différence entre un Kanishta Bhakta et un Madhyam Bhakta. Quand vous commencez à être un Madhyam Bhakta, ce premier stade, Trinalapi Sunishena, alors la tolérance vient. Vous pouvez voir l'action du Seigneur. Le lien vient. Plus personne peut vous faire perdre votre bhakti. Parce que vous êtes attaché à ce lien. Et c'est pour ça que vous pouvez tolérer. Parce que l'amour commence à se manifester. Srila Bhaktivedanta Thakur, il dit que le Madhyam Adhikari, il y a Prem. Il y a le début de Prem. Il y a cet attachement. Parce que sans ça, il ne pourrait pas avoir de tolérance. Il ne pourrait pas avoir d'humilité. Il ne pourrait pas avoir de respect. D'avoir même du respect pour quelqu'un qui veut votre mort. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce lien, et ce lien vous donne la vision, parce que Krishna va donner cette intelligence. C'est très subtil. C'est très fort. Et à ce moment-là, comme vous apprenez à travers chaque être vivant, vous considérez tous comme plus élevés que vous. Et quand vous voulez les critiquer, je dis, mais ils sont plus avancés. J'arrive plus à les critiquer. Avant, vous aimez critiquer. Parce que vous voyez des qualités en vous et des fautes chez les autres. Ça, c'est Kanishta Bhakta. Parce que vous ne pouvez plus supporter ceux qui ne vous glorifient pas. Quand personne ne vous glorifie, vous vous en allez du lieu. Et vous voyez comme une horreur. Hein? Mais, quand vous avez cette tolérance, vous pouvez rester partout. Partout, vous êtes bien. Partout, vous développez l'amour. Personne ne peut vous empêcher de progresser spirituellement. Mais ça vient par la bonne association. On obtient cette qualité de la tolérance à travers des dévots qui ont cette qualité.
On ne peut pas l'obtenir par nous-mêmes. Parce qu'elle est étrangère à notre condition matérielle. Sauf si dans une vie passée, on a déjà atteint ce niveau. Et ça revient. Dû à notre nouveau progression dans la dévotion. Mais si on n'a pas développé cette tolérance dans une vie passée, on doit absolument être très humble envers les dévots qui sont plus avancés que nous. Et c'est ça le problème. Parce que quand on est Kanishta Bhakta, on pense qu'on est avancé spirituellement. Et on devient envieux des dévots. Et c'est pas évident. Il faut avoir une miséricorde spéciale pour passer de cette envie au fait de vouloir toucher les pieds des dévots, servir les dévots, obtenir leur miséricorde. Il faut beaucoup d'humilité pour ça. Et ça, c'est pas possible si vous croyez avancer spirituellement. Qu'est-ce que c'est penser qu'on est avancé? Et moi, je suis aîné par rapport à toi. Ça fait 30 ans que je suis dévot, 50 ans. Mais il n'y a pas de progrès. Parce que qu'est-ce que c'est le progrès spirituel? Ce n'est pas des années d'accumulation. C'est un lien avec la transcendance. C'est pourquoi on dit que ces qualités, comme l'humilité, la tolérance et le respect, ce verset, Trinalepusinishina, il est la décoration d'un Vaishnav. Il orne un Vaishnav. Mais le vrai Vaishnav, il ne considère jamais qu'il a ces qualités. Parce qu'on peut être aussi, avoir une forme de condition où on manifeste ces sortes de qualités pour se faire adorer. Il y a plein de pièges dans la bhakti. Parce que Nishta, ce stade de Trinadapisunishena, il est encore loin de Prem. C'est une base où on peut tout recevoir, mais entre ce stade et le stade où Kanishta, où on va aller à Madhyam, à un certain moment, on a certaines qualités qui commencent à sortir de nous, mais on peut se faire adorer à cause de ces qualités et tomber dans ce piège de penser qu'on est un grand dévot. Et à cause de ça, on va naturellement critiquer les autres et retomber sur un plan matériel. Donc c'est pas évident. C'est pour ça qu'on doit être protégé par un Vaishnav. Dès qu'on quitte le plan du gourou, où on est protégé par le gourou, alors on ne peut pas progresser. On a besoin de quelqu'un qui nous protège. C'est pour ça, on doit, pour avoir cette protection, avoir la foi. C'est très important. Si on n'a pas la foi, on ne pourra pas accepter d'être protégé. Si on n'a pas la foi, on verra des fautes. Parce que si on n'a pas la foi, on peut même se penser indépendant et libre de faire les choses qu'on veut. Ça, c'est le conditionnement matériel. Mais lorsque ce conditionnement, il devient moins influencé par l'ignorance et la passion, et que la vertu prédomine, à ce moment-là, c'est l'intelligence qui est nourrie à travers les Écritures va nous permettre de progresser et d'accepter le refuge des Vaishnavas, de Srila Prabhupada, de la Guru Parampara. Et naturellement, ce refuge, il va nous permettre d'accepter de plus en plus notre réalité intérieure. Et une fois que cette réalité, elle est acceptée, alors on n'est plus intéressé dans ce monde.
C'est là qu'on se dégage complètement de cette conception de se défendre. Pas avant, en fait. Lorsque la forme spirituelle se manifeste, à ce moment-là, on est complètement libéré. Pas avant. En fait, il y a toujours une contamination subtile jusqu'à la perfection. C'est pour ça que Raghunath Das Goswami, il explique que ce stade de vouloir le respect, ça va jusqu'au même dernier stade, presque. Ça, même encore à Ruchi, des stades comme ça, c'est très subtil en fait. À Shakti, il y a une absorption très profonde dans les lilas de Krishna. Parce que quand on chante, il se révèle à nous. Donc, naturellement, notre état de conscience, elle est vers la transcendance. Et on devient complètement immunisé de ce plan matériel. C'est pourquoi que arrivé à Shakti, le second stade, le prochain stade, Bhav, il vient de l'acceptation de notre forme éternelle et de l'introduction dans le monde transcendantal. Mais tant qu'on a un intérêt dans ce monde matériel, c'est difficile d'avoir une pleine tolérance. Parce que mon intérêt, il est avec le corps. Et on est conditionné par les transformations du corps. Par exemple, une femme, elle va dire vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est une femme pour un homme. Mais en fait, au niveau de transcendance, on n'a plus ce concept-là d'être conditionné par les transformations. Le corps spirituel se manifeste, en fait. Ça, c'est Bhav. Et ça devient juste une couche. On peut tout. Il n'y a plus rien qui peut faire altérer cette conscience. Parce que les trois gunas, on devient libéré des trois gunas. Et qu'on ait un corps de femme ou d'homme, c'est fini, en fait. Il n'y a plus cette conception, en fait. Avant, oui. Mais plus on avance spirituellement, plus cette conception d'homme et de femme, elle va se diminuer jusqu'à complètement disparaître. Elle disparaît complètement. C'est mystique. Hein, parce que vous vous identifiez après à votre corps éternel. Vous utilisez simplement ce corps externe pour faire du service extérieurement et intérieurement, en même temps, vous faites un service éternel sur deux plans simultanés. La preuve, c'est que vous pouvez être une femme et avoir un corps masculin dans le monde transcendantal. Et vous pouvez être un homme et avoir un corps féminin dans le monde transcendantal. C'est pourquoi toutes ces transformations et tous ces états matériels qu'on a, c'est juste quelque chose qui peut disparaître si on les tolère. Mais avec cette relation transcendantale. Tout peut disparaître. Ça, c'est juste là, tant qu'on n'a pas décidé de devenir un pur dévot. Quand on décide, on a ce désir de devenir un associé du Seigneur, alors on change de caractère. Parce que le Seigneur nous fait ressentir que tu ne pourras pas atteindre cette perfection si tu ne changes pas. Et donc au début, on chute, et graduellement, notre conditionnement va changer, et on va avoir un état qui devient favorable pour chanter constamment. Sans ça, c'est pas possible. Et ça, il faut le comprendre. C'est une culture, la dévotion. De la même manière qu'on peut cultiver un champ, le cœur, c'est comme un champ. Et on doit planter
le maître spirituel et Krishna plantent cette graine. Bhakti Tabej. Et à ce moment-là, il faut l'arroser. Mais Krishna Kaviraj Goswami, dans le Chaitanya explique que de nombreuses fausses plantes aussi peuvent pousser. Ça, c'est les mauvaises herbes, les anarthas. Et on doit les déraciner. Mais au début, on ne peut pas les reconnaître quand on est trop néophyte. Par exemple, on peut s'identifier de nouveau à être un homme et une femme en étant attiré par un homme et une femme, et on va de nouveau développer en fait la concupiscence, par exemple. On pense que c'est de la bhakti. Mais en fait, ce n'est pas de la bhakti. Et si cette plante, elle prend trop de place, alors elle va étouffer la plante de la bhakti. Et à un moment, on peut perdre notre foi. Par exemple, les jeunes dévots, ils voudraient avoir les mauvaises choses et les bonnes choses. Par exemple, moi je suis attiré par telle personne du monde spirituel. Mais si vous leur demandez s'ils sont attirés par une femme et un homme, ils disent c'est incompatible. Comment tu peux jouer les dons Camillo, je sais pas quoi, et vouloir être un pâtre ou une gopi? C'est incompatible. C'est pas possible. Vous comprenez? Vous cultivez l'attachement matériel et vous voulez être une gopi et un gopa. Ça, c'est la tendance trompeur. Non. On doit accepter qu'on est attiré parce qu'on a de la concupiscence. La concupiscence est un anartha. Hein? Donc on doit la purifier. On n'a pas le choix. Parce qu'on ne peut pas. On est conditionné comme ça, on ne peut pas. On est attiré, on souffre. Parce qu'on n'a pas la capacité d'avoir une relation avec Krishna. Sans ça, on n'a pas besoin de ça. Mais, parce que notre conscience n'est pas assez élevée, alors il faut engager cette concupiscence. Sans ça, elle va nous détruire. Elle va nous faire partir du service de dévotion. C'est pour ça que le mariage existe. Mais quand on se marie, c'est pas pour jouir. C'est pour s'aider à se détacher. Et ça, c'est très important. Sans ça, c'est un mariage qui n'ira pas jusqu'au bout. Et qui donnera des fruits matériels, pas spirituels. C'est pourquoi les acharyas expliquent que c'est plus élevé de renoncer à travers une vie de famille qu'à travers le célibat. Parce qu'il y a naturellement le piège du plaisir. Et si vous tombez dedans, vous chutez spirituellement. Parce que ça ouvre à tous les désirs, à toute la duplicité. C'est le piège extrême, en fait. Dès que vous prenez un petit peu de bonheur pour vous, tout se manifeste. Tout revient, en fait. C'est pour ça que, par exemple, à Jamil, lorsqu'il s'est associé avec une fille qui était concupiscente, il a perdu toutes ses qualités. On doit faire extrêmement attention. D'utiliser, Prabhupada il disait, si vous utilisez 1 centime pour vous, vous chutez. En fait, un bhakta, il fait tout pour Krishna. Il n'utilise rien pour lui. Même si apparemment il utilise, en fait, il n'utilise rien pour lui. C'est juste pour la prédication. C'est très difficile à comprendre. Le pur Vaishnava, il peut tout utiliser. Mais si vous imitez, vous pouvez tomber. Parce qu'en fait, lorsqu'on aime Krishna, on peut tout faire. Krishna accepte tout. On est son dévot. Mais si vous n'êtes pas sur ce niveau-là, et parfois vous imitez, alors vous pouvez tomber.
c'est pas forcément que vous êtes protégé. Vous êtes protégé quand vous allez accomplir le service de dévotion selon des règles précises. Là, vous serez protégé. Mais quand le bhakta, certains bhaktas, ils sortent des règles parce qu'ils ont la dévotion spontanée, c'est pas dit que vous soyez protégé. Il y a des Vaishnavas, des associés du Seigneur, ils jouaient au dé en disant « Allez, Krishna !» Mais si vous faites ça, vous allez rencontrer des problèmes. C'est pour ça qu'il faut avoir une discrimination. Certains Vaishnavas, ils peuvent faire des choses que d'autres ne peuvent pas. Parce que c'est dû aux vies passées. Ils agissent d'une manière spontanée. Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup.